Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis que l'humanité a appris à maîtriser le feu, son histoire est indissociable de celle de l'énergie. Le bois, l'eau, le vent, le charbon, le pétrole, l'électricité, puis le soleil. Chaque étape énergétique a façonné nos sociétés, nos villes, nos rythmes de vie et nos rapports au monde. Longtemps, nous avons puisé dans des stocks, brûlant le passé géologique pour alimenter le présent. Aujourd'hui, un basculement s'opère. Nous apprenons à capter des flux, à gérer l'intermittence et à stocker le temps lui-même. La transition énergétique n'est donc pas seulement un changement de technologie, mais une transformation profonde de notre manière de penser, d'organiser et de projeter la civilisation. Il est désormais possible d'imaginer un avenir où l'énergie ne sera plus un motif de guerre, de dépendance ou de pollution. Un avenir sans combustion fossile, sans déchets nucléaires à dissimuler, sans attente fébrile des promesses technologiques venues d'ailleurs, un avenir où l'électricité est produite proprement, stockée intelligemment et utilisée souverainement. Le stockage de l'électricité par pompage à grande échelle ouvre cette voie. Il permet de libérer pleinement le potentiel du solaire, de produire le jour et de consommer la nuit, de transformer l'abondance du soleil en sécurité énergétique durable. Cette approche dépasse les solutions temporaires et s'inscrit dans le temps long. L'Algérie est une grande nation. Elle possède l'espace, le relief, le soleil et la vision nécessaire pour penser l'avenir énergétique de ses enfants. Si l'hydrogène peut contribuer à cette autonomie, la véritable force réside dans la capacité à exploiter l'énergie solaire même lorsque le soleil est couché. Par sa géographie unique, par l'alliance de ses déserts, de ses montagnes et de ses côtes, l'Algérie réunit toutes les conditions pour devenir un modèle de souveraineté énergétique. Il ne s'agit pas seulement d'un choix technologique, mais d'un choix stratégique, civilisationnel et durable. L'histoire de l'énergie est une histoire de densité, de mobilité, puis de maîtrise du temps. Du bois local au photon solaire, l'humanité est passée de la survie à l'architecture énergétique globale. Mesdames, Messieurs, depuis toujours, les civilisations se distinguent moins parce qu'elles consomment que parce qu'elles savent organiser. Une société devient adulte le jour où elle cesse de brûler ce qu'elle pourrait stocker. Notre époque produit de l'énergie avec une inventivité remarquable. Dans le domaine des énergies dites renouvelables, notre société ne sait pas réellement comment la maîtriser. Donc, elle essaye de jongler avec les aléas de la nature, le jour, la nuit, la météo, le vent, la localité, etc. Face à cela, une idée simple, presque suspecte, tant elle paraît logique. Utiliser la géographie elle-même comme infrastructure énergétique. Non pas lutter contre la gravité, mais l'employer, non pas à subir le temps, mais le lisser. Dans les déserts, là où l'humanité voyait jadis l'inutilité, s'étendent désormais des champs photovoltaïques. Le soleil y frappe avec une régularité presque indécente. Cette énergie est collectée, puis immédiatement mise en circulation. Elle ne s'accumule pas dans les batteries exotiques aux chaînes d'approvisionnement opaques. Elle voyage, portée par des lignes à haute tension, traversant des territoires que l'on croyait incompatibles. Arrivée au littoral, l'électricité cesse d'être un simple flux abstrait. Elle devient action mécanique. Elle alimente le pompage de l'eau de mer vers les hauteurs. Quand une société élève de l'eau au lieu de ses émissions, c'est généralement bon signe. La mer devient alors un bassin inférieur, non pas exploité, mais intégré. L'eau monte, stockant dans sa position ce que l'électricité ne savait pas conserver seule. L'énergie cesse d'être instantanée, elle devient potentielle, elle attend. En altitude, les réservoirs ne stockent ni barils ni tonnes de charbon. Ils stockent du temps solaire, transformé en réserve gravitationnelle. La vraie richesse énergétique n'est pas ce que l'on produit, mais ce que l'on ne peut pas, mais ce que l'on peut libérer quand tout le reste s'arrête. Lorsque la demande apparaît, lorsque le soleil disparaît, le système s'inverse avec une élégance presque cruelle.
Pour les solutions improvisées, l'eau redescend, les turbines tournent, l'électricité revient. Rien n'est brûlé, rien n'est extrait, rien n'est improvisé. Ce dispositif n'est pas une innovation spectaculaire au sens médiatique du terme. C'est quelque chose qui existe, mais qui n'a pas été poussé au maximum de son potentiel. Il ne promet pas de révolutionner quoi que ce soit en 3 ans. Il fait pire, il fonctionne. Les solutions les plus dangereuses sont souvent celles qui marchent trop bien pour être à la mode. Ce modèle énergétique suggère quelque chose de plus large, une mutation de mentalité. Il ne s'agit plus d'empiler des technologies, mais de les articuler, pas de courir après chaque kilowatt produit, mais d'apprendre à le retenir, à le déplacer, à le restituer. À l'échelle civilisationnelle, ce système raconte autre chose qu'un simple cycle énergétique. Il raconte une société qui accepte que l'abondance existe par endroits, à certains moments, et que l'intelligence consiste à la rendre disponible ailleurs plus tard. Là où certaines stratégies actuelles consistent à espérer que la météo coopère avec les pics de consommation, cette approche répond calmement: non, c'est au système de s'adapter, pas au climat. Demander au soleil de briller à 19h est une stratégie audacieuse, mais rarement couronnée de succès. Ainsi, le désert, la montagne et la mer cessent d'être des contraintes séparées. Ils deviennent les pièces d'un même mécanisme, un mécanisme lent, massif, presque géologique et exactement pour cela durable. Peut-être est-ce là un signe discret de maturité civilisationnelle? Lorsque l'énergie n'est plus une urgence permanente, mais un flux maîtrisé, lorsque la société cesse d'improviser sa survie énergétique et commence enfin à l'architecturer. Je vous remercie.